C'est un vol. Ça doit pas être un penalty. Cette main de Facundo Medina, c'est une position naturelle. Et réalise un tacle parfait sur Vinicius. Le bras, naturellement. On m'avait fait croire que la règle était de ne pas donner penalty comme ça. Et là, spectacle d'humour raffiné du VAR au Santiago Bernabéu. Medina, après avoir arrêté le tir de Vinicius, touche le ballon avec son bras en direction du point d'appui. C'était son point d'appui, c'est naturel. Il tombe, il s'appuie sur son bras. Ça ne devait pas se siffler. Je ne comprends pas pourquoi la VAR a sifflé un penalty, n'a pas laissé l'arbitre aller revisionner les images. On perd bêtement comme ça. C'est un vol. C'est un vol. En plus d'être une main non punissable, c'est la balle qui arrive sur la main de Facundo Medina suite à un rebond. Dégoûté, dégoûté parce que le tacle il est parfait, parce qu'on regarde droit dans les yeux le Real Madrid ce soir et on perd sur 2 pénaltys. Les gars, vous pouvez être fiers de votre performance. Expliquez-moi quelque chose. Vous voulez qu'il fasse quoi? Il est en phase de glissade. Le ballon a d'abord touché le pied, après il a touché la main. Vous voulez qu'il fasse quoi? Il peut pas couper son bras. Je comprends pas. Je suis désolé, à un moment donné, il faut changer les règles là, dans ce football-là. Le gars, il a fait son tacle propre. Il a déjà récupéré le ballon. Maintenant, voilà, il peut pas contrôler son corps, il peut plus rien faire. L'arbitre, il va penalty. Là, on siffle toutes les mains. On siffle aussi la main de Militao. Involontaire, pas involontaire. On le voit clairement que sur l'action, c'est pas volontaire. Oh non, que ça me dérange parce que ça me frustre pour Marseille finalement. Parce qu'ils font leur match de leur vie. Et finalement, l'arbitre, il siffle sur des trucs cons. Lui, le pauvre, il fait un match sensationnel. 10 parades en une mi-temps. Sa première mi-temps, elle a montré dans toutes les écoles de foot pour le poste de gardien. Il a gagné son match partout, clairement. Rouli, il fait exclure Carvajal, le très expérimenté qui se fait avoir comme ça. La frustration, je pense, par rapport à tout ça, parce que le gardien, il a été incroyable aujourd'hui. Si on est reparti pour la même chose, faut nous dire Mbappé qui marque son 50e but avec le Real Madrid, pratiquement la seule satisfaction du match, égalant d'ailleurs Zizou, en ayant inscrit cela en moins de 2 saisons. Il faut les mettre, hein, mais cela reste 2 buts sur penalty. Je suis turc, hein. Vous savez comment je mène sa propagande. Lorsque viennent les grands matchs, je n'arrive plus à le reconnaître. Vous savez pas comment ça me pèse sur le cœur de dire ça. Alors je veux bien comprendre qu'on a eu un Rulli des grands soirs. 10 arrêts en une mi-temps, avant lui en Ligue des Champions, personne n'avait réalisé ça. Bien qu'il a été aidé par ce genre de cadeau de la part de Mastantuono, bon aujourd'hui, mais insuffisant au final. Surtout quand Kylian Mbappé t'offre de tels cadeaux. T'as obtenu un penalty, Psartek. Pour moi, c'est pas assez. Ton dernier but remonte au 4 mars 2025. On peut te faire une petite concurrence avec Vinicius, une concurrence saine sur le côté gauche. Mais là, c'est insuffisant. Là, c'est pas assez. Kylian ne peut pas tout faire dans ce club. Et ça, hein, franchement, vaut mieux pas que j'en parle. La désillusion totale, on en vient à être frustré, à craquer. Encore une fois, sans manquer de respect aux Marseillais, contre les Marseillais, chez nous, au Bernabéu, comme s'il n'avait pas 6 Ligues des Champions, comme s'il n'avait pas d'expérience. Ce manque de sang-froid, on pouvait perdre après ça. Franchement, j'ai trop la haine de notre niveau. J'ai trop la haine de notre niveau. Franchement, quand je vois le niveau qu'il affiche depuis son arrivée, moi je pense sincèrement qu'on est sur l'une des meilleures recrues de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Parce que je suis désolé, mais quand je vois ses matchs, quand je vois son niveau depuis son arrivée, je me demande où est-ce que serait l'OM sans lui en fait. Parce que le nombre de fois où il est sauve dans les moments compliqués, déjà juste guetter sa première mi-temps, c'est devenu le premier gardien de l'histoire à effectuer 10 arrêts depuis qu'Opta analyse la Ligue des Champions, c'est-à-dire depuis 2003-2004. Carrément sur SofaScore, il avait 10 de notes à la mi-temps. Le mec était juste partout, tous les ballons il te les sauve. Deuxième pénalty du Kicks, il est à ça de l'arrêter. Mais ce gars est fou les gars, ce gars est fou. Moi en tant que Lyonnais, je vous dis, j'ai souffert avec lui. Les performances qu'il lâche dans les gros comme dans les petits matchs, c'est n'importe quoi. Je pense que le plus choquant dans cette histoire, c'est le prix. Il est arrivé à l'OM pour 4 millions. Et c'est ça qui me fait dire qu'on est sur l'une des meilleures recrues de l'histoire. Parce que le rapport qualité-prix, il est juste dingue. Pour 4 millions, t'as l'un des meilleurs gardiens en Europe actuellement. Parce que c'est une réalité. Si on regarde les stats, en termes de buts sauvés, en termes de points ramenés à une équipe, je pense que Rulli est très très haut au classement. Aujourd'hui, si l'OM a pu avoir un minimum d'espoir d'aller peut-être chercher un point ou même la victoire, c'est grâce à lui les gars. Parce que s'il n'est pas là, dès la 10e minute, c'est déjà plié. Aïe 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 aïe, l'Olympique de Marseille perd alors que c'était pas mérité. Ils ont fait un très très bon match, mais il y avait quelques failles. Ah, le flow de cette photo. Le seul buteur de l'Olympique de Marseille lors de ce match, le signe Jules Bernabéu. Magnifique, magnifique. Pour moi, sur cette image, on a l'homme du match. Je parle pas de Cavaral, mais je parle bien de Rudy. Il a fait un très très bon match et en plus, il a pris en rouge. Au début, Marseille, ils ont eu très très chaud, avec beaucoup d'erreurs de relance de la part de Rudy, de la défense centrale. Au début, j'ai eu peur, je pensais qu'ils allaient en prendre 10. Malheureusement, en attaque, c'était pas trop inspiré avec Greenwood et Georges Weah.
qui faisait quelques percées, mais c'était assez rare, et quand il y avait des percées, il y avait des actions assez chaudes. Malheureusement, à la 80e minute, à la place de faire des ballons en attaque, il faisait la passe à 10 en défense. L'Olympique de Marseille, ça j'ai pas trop compris. Il y a personne qui tentait des choses. Et c'était bien dommage parce que c'était le moment à jouer, quoi. Parce que tu perdes 2-1 ou 3-1, le résultat c'est le même, hein. Tu perds le match. Mais je pense que les Marseillais, vous pouvez être fiers de votre équipe. Ça promet que du bien pour la Ligue des Champions. Comment je suis trop dégoûté, mais tellement dégoûté de perdre ce match sur cette action-là. Main de Medina sur un tacle. Alors oui, bien évidemment, il y a main, le bras n'est pas collé sur la pelouse. Le ballon touche la main de Medina. C'est dur, je vous dis la vérité, c'est très très dur. C'est un geste tellement non contrôlé. Qu'est-ce que tu veux que Medina fasse? Il tacle, c'est son corps et tout, c'est dur, je vous dis la vérité. Le penalty, qu'est-ce qu'il est dur, bordel de merde. Je vais pas jouer la carte de la mauvaise foi. Je dis juste qu'il est dur, il y a penalty pour le Real, pas de souci. Mais moi, je vais vous dire la vérité. Malgré la défaite, je suis fier, mais vraiment fier de mon équipe. Tellement fier. Ce que les joueurs ont proposé ce soir, on a tenu tête au Real Madrid, on les a regardés dans les yeux. Tout le monde pensait qu'on allait se prendre une raclée. On était à Santiago Bernabéu, tout le monde pensait que l'OM allait jouer les guignols. Et franchement, on a été des bonhommes ce soir. On perd 2-1 face au Real Madrid, certes, mais il n'y a pas de quoi rougir. On perd 2-1 et le Real Madrid marque sur 2 pénaltys. C'est cruel pour l'OM, les gars. Parce qu'encore une fois, bon voilà, on connaît, c'est le Real et l'arbitrage qui est toujours là pour le petit coup de pouce magique. Mais là où c'est cruel pour l'OM, c'est que tu te dis que tu aurais pu faire au moins 1 point. Tu aurais même pu peut-être prendre 3 points sur un malentendu, parce que quand tu te retrouves à un partout, à 11 contre 10, là tu dis que tout est possible. Tu as eu les occasions, que ce soit par Obama, que ce soit par Greenwood. Et tu as fait un bon match, franchement, dans la globalité. Marseille qui a montré du caractère, qui a montré du courage, qui est allé. On a vu des choses intéressantes. On a vu aussi des très grosses fragilités, hein, notamment défensivement. Le manque de finition, effectivement, devant, qui a été problématique et qui est problématique à ce niveau-là. Voilà, on l'a vu avec le PSG l'année dernière. À un moment, quand tu finis pas tes occasions, c'est compliqué. Heureusement, de l'autre côté, que tu as eu un Rudy extraordinaire qui te sort quand même très arrêt. Et en même temps, aussi des attaquants madrilènes pas tout le temps très bien inspiré, parce que pareil, hein, quand on pense notamment à un Mastantuono tout seul au deuxième poteau qui est capable de tirer sur Uli, en première mi-temps, au bout d'un quart d'heure, tu peux te retrouver à 2-3-0 que ça aurait pas été volé. Mais ça n'a pas été le cas. Marseille qui a été courageux et au bout du compte, eh ben c'est cruel. C'est cruel parce que cette action-là, tu peux pas siffler péno là-dessus. Il lui tire dessus, t'as le tacle, le ballon il rebondit, va lui toucher la main, ça va plus dans le sens du but. C'est sévère, c'est très très sévère de siffler ce penalty-là pour le Real Madrid. Mais bon, franchement, il y a des bonnes choses à en tirer pour Marseille. De toute façon, c'était pas là où on s'attendait à ce que Marseille prenne les points, donc en quelque part, c'est pas très grave. Mais il y a vraiment des bonnes choses à en tirer. Il faudra construire là-dessus. Donc voilà, en soi, c'est un match qui est franchement plutôt très positif pour l'OM. Et puis place à la suite, parce que la suite du calendrier en Ligue des Champions pour l'OM, par contre, là, c'est victoire impérative et ça sera pas la même limonade. Que de regrets. Ah, on n'était pas loin du pressing. Marseille, franchement, pour un premier match de Ligue des Champions, vous nous avez marqué, vous nous avez impressionné. Perdre contre le Real Madrid 2-1, dont notamment 2 buts sur penalty, ça montre qu'ils ont été acculés, incapables de marquer des buts dans le jeu. Rouli, l'homme à féliciter dans ce match. Les gars, 10 sur 10, malgré la défaite. Il est clairement l'homme du match côté Marseille, parce que les parades qu'il fait, et même le deuxième penalty de Mbappé, il n'était pas loin de l'arrêter. Il était pas loin. Il y a des regrets parce qu'Aubameyang pouvait clairement marquer le deuxième but de l'OM en première mi-temps. C'est frustrant pour les Olympiens parce qu'ils ont eu les situations. Ils ont été un peu plus bridés en seconde mi-temps, mais il y avait la place. Ouais, les Olympiens vont t'acclamer. C'est une défaite, je le répète, mais le match qui te fait sensationnel. Et Arnold, il sait pourquoi il est sorti. Hein. Il sait pourquoi il est sorti. Et c'est ça passe à Carvajal parce qu'il sentait le coup. Il sentait la patate. Prendre ce match comme une force pour avancer les Olympiens. Parce que rentrer dans cette compétition contre le Real Madrid, c'est pas facile. Match à l'extérieur. Et on le sait, sans certains faits de jeu, peut-être que l'OM aujourd'hui s'en sorte. Peut-être qu'ils s'en sortent. Donc, faut pas être complexé. Il reste encore des matchs. La qualification est tout à fait possible. Quel match de fou furieux entre le Real et l'Olympique de Marseille ce soir. Même en tant que Parisien, je l'assume. L'Olympique de Marseille m'a impressionné ce soir. L'Olympique de Marseille s'est fait très très peur en début de match. Retourné de Mbappé, poteau de Mastantuono, Rouli qui glisse. L'OM a eu très très peur au début, mais c'est très très bien rattrapé grâce à Aubameyang, Greenwood
et Wea. 1-0 pour l'OM. L'OM réalise le braquage parfait, mais c'est là que Kondogbia rentre au jeu et commet une faute. Penalty pour le Real. But de Mbappé. Deuxième mi-temps beaucoup plus calme. Carvajal, ce gros débile, il prend en rouge pour mettre un coup de tête à Rulli. Franchement, bref, débile. Et puis Medina fait une main involontaire. C'est penalty. Mbappé doublé. Il faut revenir sur le match de cet homme. Rulli, il a été incroyable. Il a fait je sais pas combien d'arrêts faciles, 15 je pense. Il a été exceptionnel. Il n'y a que les pénaltys qu'il n'a pas arrêté. Mais franchement, quel match. Même, il est rentré dans la tête de Carvajal pour le carton rouge. Ça c'est fort, faut le faire. Même si l'OM perd ce soir, c'est lui l'homme du match. Et aussi à retenir, gros match de Leonardo Balerdi qui avait été fortement critiqué par les supporters marseillais. C'est fait Farah devant la terre entière. Marseille s'est fait Farah devant la terre entière, les gars. Je dis pas qu'il n'y a pas main, en fait. Je dis pas qu'il n'y a pas main. Mais de 1, la main, elle est complètement involontaire. Et de 2, je suis désolé, les Madrilènes, mais si tu siffles la main que j'ai montrée juste avant, qui était involontaire, et bien tu siffles celle-là, en fait. Voilà, il n'y a pas... Ils se sont fait Farah devant la terre entière, mais carrément... le Real, ils sont fous, en fait. Les gars, c'est une main. Le mec, il tacle. Ça tape son pied. Ça tape le pied à Vinicius. Et ça dévie sur sa main parce que le mec, en taclant, il a mis sa main comme as. Et l'arbitre, il a sifflé sans hésiter. En mode, il n'a même pas consulté pour voir si c'était vraiment involontaire. Si le mec, il voulait vraiment freiner le ballon avec la main. Non! Le Real. Waouh! Le match de merde, mais le match de merde, les frères. Duel de nul. Duel de nul. Les frères, les deux équipes étaient tellement nulles ce soir, c'est grave. D'un côté, t'as Marseille qui débute très bien le match et le Real qui est très mauvais sur ce début de match. Enfin, hormis les 13 premières minutes. Marseille couvre le score à la 22e et tu te dis qu'ils peuvent y croire parce que vraiment, les gars, le Real est très nul. Surtout défensivement, waouh! Ce qu'ils ont proposé, la copie rendue par Monsieur Militao, j'aurais honte à sa place. Quelques minutes après, les frères, Mbappé, obtient un penalty. Ok, les deux équipes reviennent à la même hauteur. Un partout, tu te dis, bon, le Real va commencer à pousser. Non, 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 non. Le Real qui est nul, les frères. Qui est nul. Jusqu'à prendre un carton rouge. À partir de la 70e, l'OM qui a 11 contre 10, tu te dis, là, ça, ils peuvent pousser. Ils ont les occasions. Mais non, une équipe de nuls. À chaque fois qu'ils prennent ils gagnent jamais, les gars. C'est une dinguerie. Dès que l'adversaire prend un rouge, ils gagnent pas, les gars. C'est grave quand même. Marseille, nul comme tout. Et au final, le Real qui obtient un penalty, on va pas se mentir, les gars, un peu inespéré, j'ai envie de vous dire. Et qui gagne le match grâce à un deuxième penalty. Les gars, duel de nul ce soir. Duel de nul. C'était du jamais vu. Personne ne peut me faire croire qu'ils vont pas aller chercher leur qualif. Même s'ils sont à 0 points à l'heure actuelle, il n'y a personne qui peut me faire croire que les mecs que j'ai vus à la télé aujourd'hui face au Real Madrid, au Santiago Bernabéu, ne peuvent pas aller chercher une qualification, soit en barrage, soit en 8e, peu importe. Mais dans tous les cas, ils vont sortir des poules. Dans tous les cas, en fait, ce que j'ai vu aujourd'hui, ils étaient trop rodés. Ils étaient trop rodés, c'est trop. Je ne saurais pas vous dire si la tactique de De Zerbi était trop rodée ou si le Real Madrid, leur pressing était vraiment trop naze. Moi, je pense que c'est un mélange des deux, mais en tout cas, De Zerbi, chapeau l'artiste. Chapeau l'artiste, mais respect vraiment. Venu au Santiago Bernabéu, il est venu face à l'équipe d'Mbappé, il est venu face à l'équipe la plus titrée en Champions League dans leur stade et a gardé sa philosophie de jeu, c'est-à-dire relancer court, tout le temps, constamment, à céder à la pression du pressing, casser les lignes quand il le faut, se retrouver en supériorité numérique, être tranchant dans les contres. Franchement, Marseille, ce qu'ils ont proposé, j'ai aimé. Franchement, ce qu'ils ont proposé, j'ai aimé. Et je serais vraiment très déçu d'eux s'ils ne passent pas les poules. Franchement, avec ce qu'ils nous ont montré, ce qu'ils ont montré devant la terre entière, je serais vraiment déçu de vous. Ça veut dire, les équipes là qui sont abordables, s'il vous plaît, Marseille, on vous regarde. On vous regarde seulement. Merci, surveillez pas le ciel, ça viendra d'en bas. Clic, clac, boum.